Bienvenue à notre deuxième étude biblique à domicile chez la sœur Michel. La sœur Michel a accouché un beau bébé et nous faisons l'étude biblique à domicile. Bientôt, elle pourra être en mesure de revenir à l'église. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est une grâce. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants sont une bénédiction. Dieu aime les enfants, Dieu protège les enfants et Dieu veille sur les parents. Alléluia, parce qu'il veut que les parents soient en bonne santé physique et mentale pour bien s'occuper des enfants. C'est pour ça que notre vie spirituelle est très importante. C'est pour ça que je viens voir ma soeur Michel et on fait des études bibliques parce qu'elle veut grandir. Elle aime le Seigneur, elle veut prier, elle veut connaître Dieu davantage, elle veut plus de Dieu, elle ne veut rien manquer. Elle veut être là pour Dieu. Elle veut servir Dieu de tout son cœur. C'est pour ça qu'elle m'ouvre la porte de sa maison pour que je vienne partager la parole de Dieu avec elle. Amen. Amen. Ok, là elle est en train d'allaiter bébé, mais nous allons continuer notre étude biblique. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à la dispensation de l'innocence. Nous avons vu l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a été écrite et elle a été inspirée par des hommes qui ont été inspirés de Dieu, qui ont été poussés par le Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu est notre fondation, elle est notre fondement. On ne peut pas la contourner, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas la négliger. Elle est le fondement de notre foi chrétienne. Nous avons aussi notre manuel d'études bibliques à domicile, recherche de la vérité. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du serpent. On est toujours dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons parler du serpent. La Bible dit déjà: Adam et Ève ont été créés dans l'innocence, entourés dans le jardin d'Éden de toutes les bénédictions qui devaient découler de la création. Tout était destiné à leur bonheur. Dieu planta le premier jardin dans ce merveilleux paradis et il y mit Adam pour le cultiver et le garder. C'est ce que la Bible dit. Il y avait des provisions abondantes de vivres, d'abris, de vêtements, quand le besoin s'en fit sentir. Et la terre était riche en ressources à développer. Ce qui était le meilleur, c'est qu'il avait la communion avec Dieu. Ça c'est là où je veux d'abord qu'on s'arrête. La communion avec Dieu est très importante. Dieu venait les rencontrer chaque soir. La Bible dit en anglais, parce que moi, en anglais, la Bible dit in the cool of the day. Ça veut dire quand le jour se rafraîchissait. Ça veut dire quand le soir arrivait au crépuscule, Dieu descendait toujours pour parler à Adam. Certainement lui demander comment avait été la journée, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait aimé. Et c'est ça que je veux, que nous soyons toujours en communion avec Dieu. La communion avec Dieu est très importante. C'est dans la communion avec Dieu qu'on grandit, qu'on apprend plus, qu'on développe une relation avec lui. Quand tu ne parles pas avec quelqu'un, tu n'es pas en communion avec la personne. Tu ne connais pas la personne. Vous n'avez pas de relation. Mais quand tu parles avec quelqu'un, quand tu communiques avec quelqu'un, vous êtes en communion. Vous êtes en communion, vous développez une relation. Je dis toujours aux gens, il y a une soeur qui me disait, oh non, moi, il y avait quelqu'un qu'il aimait. Il aimait cette soeur-là. Tout le monde lui disait, ce garçon si t'aime. Elle disait, oh non, c'est juste un ami, mais rien de plus. Moi là, je ne peux pas, je ne l'aime pas. Je dis, mais pourquoi tu passes trop de temps avec lui? Arrête. Elle disait, non, c'est bon. Je lui ai dit, ma soeur, quand tu passes trop de temps avec quelqu'un, tu vas finir par l'aimer, que tu le veux ou pas. Parce que finalement, tu vas trouver en cette personne-là des qualités. Tu vas finir par trouver des qualités en cette personne-là qui vont t'attirer. Même si au départ, tu ne l'aimais pas, mais parce que tu as passé beaucoup de temps avec la personne, tu finis par avoir des qualités en cette personne que tu apprécies et tu tombes amoureux ou tu tombes amoureuse au cas échéant. Donc, c'est un peu ça. Notre Seigneur veut que nous tombions en amour, que nous soyons amoureux de lui, que nous l'aimions. C'est pour ça qu'il tient à avoir une communion avec nous. Il veut que nous
nous communions avec lui, que nous soyons en communication avec lui, que nous lui parlons. Lui nous aime d'office. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier, mais il veut aussi que nous l'aimions en retour. C'est cet amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas, Sœur Michel? Nous allons avoir la vie éternelle. Ça, c'est le battement, c'est le cri de notre âme. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons la vie éternelle. Nous ne voulons pas servir Dieu et puis nous retrouver dans l'éternité en enfer. Non, nous voulons être au ciel avec lui. Amen. Donc, on va parler du serpent. Le serpent, c'est le malin, c'est l'ennemi, celui qui nous veut du mal. Ne vous y trompez pas. L'ennemi rôde, il est toujours là. Il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et de même qu'Adam et Ève, dans la dispensation de l'innocence, étaient dans le jardin, Dieu leur avait donné des recommandations, mais le serpent est venu. Dans Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça, c'est dans Genèse 3, ou Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Je vais lire, vu que tu portes le bébé, d'accord. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, ne mangez pas de cet arbre, ne touchez pas de cet arbre, de peur que vous ne mouriez. En d'autres termes, si vous mangez de cet arbre, si vous touchez à cet arbre, vous mourrez. Vous allez mourir. C'est ce que la femme a répondu au serpent. Et, alléluia, je prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le serpent qui parle à quelqu'un, je prie que la personne réponde par la parole de Dieu et qu'elle n'entre pas en conversation avec le serpent. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'erreur d'Ève. Elle a commencé à communiquer avec le serpent, à rentrer en conversation avec le serpent. C'est avec Dieu que nous devons rentrer en conversation. Ce n'est pas avec le serpent que nous devons rentrer en conversation. Avec le serpent, nous devons lui donner la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Tu es dans la... Oui. Tu peux lire à partir du verset 5. Mais Dieu sait que... Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. C'est bon. Oui. Elle prit de son fruit et en mangea. Oui. Là, c'est quel verset? C'est le verset 6. Le verset 6. Oui. Ok, parfait. Je vais m'arrêter là. Quand la femme commence à communiquer avec le serpent, à rentrer en conversation avec le serpent, vous voyez ce que le serpent fait? Le serpent la séduit en accusant Dieu. Il commence à accuser Dieu. Il traite Dieu de méchant. Il traite Dieu d'injuste. Il traite Dieu d'égoïste. Tu peux relire? Oui, oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et en mangea. Et il en mangea. Oui. Donc, la femme avait répondu au serpent, elle a dit, le jour où on en mangera, on mourra, parce que c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, non, vous ne mourrez pas. Il a tout de suite contesté la parole de Dieu. Toute personne dans ta vie qui conteste la parole de Dieu, elle est du diable. C'est le serpent. Quelle que soit la personne, dès que quelqu'un conteste la parole de Dieu, méfie-toi de la personne. En fait, Dieu est en train de te donner un signal. Il est en train de te donner un indice que voici quelqu'un qui te veut du mal. Amen. Voici quelqu'un qui veut que tu ailles dans l'éternité en enfer. Voici quelqu'un qui ne veut pas que tu vois la gloire de Dieu. Toute personne qui va questionner la parole de Dieu, avec un petit mot qu'il ajoute,
La Bible dit, par exemple, que repentez-vous. Si quelqu'un dit, est-ce qu'il faut vraiment se repentir? Donc vous voulez dire que tous les gens qui sont là seraient... Donc vous voulez dire que tous ceux-là se sont repentis. Dès que quelqu'un, c'est-à-dire conteste la parole de Dieu ou alors questionne la parole de Dieu, c'est une personne malveillante, c'est une personne malsaine. Il faut vraiment s'en éloigner. Il faut le savoir et savoir que non, ici, ça, c'est pas une personne qui me veut du bien. Elle ne fait pas partie de la catégorie des personnes qui veulent mon bien. C'est ce que Satan a fait. Il a questionné Dieu, il a remis la parole de Dieu en doute. Il a remis la parole de Dieu en question. Il a dit, ce n'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Parce que Dieu sait que le jour où vous allez manger de cet arbre, vous allez, qu'est-ce que ça dit encore? Votre intelligence, vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez intelligent, vous serez comme lui. Des dieux connaissant le bien et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Chapitre 5. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Lui, là, il est en train d'accuser Dieu. Il est en train de dire que Dieu est égoïste. Dieu veut seulement que ce soit lui qui ait toute la connaissance. Que ce soit lui qui ait toute la divinité. Que Dieu veut seulement mettre tout autour de lui. Dieu est ingrat, il est injuste, il n'est pas bon, il est méchant. Là, il est en train de remettre en doute tout l'amour que Dieu leur a montré à elle et à Adam. Donc, pourquoi Dieu veut-il que vous vous absteniez de ce fruit? Peut-il vraiment vous aimer en vous limitant ainsi? Il y a certaines personnes, quand je leur dis, celui qui pêche mourra, ou alors les 10 commandements disent, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, honore ton père et ta mère, tu ne commettras point d'adultère. Il y a quelqu'un qui va te dire, ah, tu crois que Dieu est vraiment méchant comme ça? Dieu comprend, hein? Il sait que de temps en temps, tu as besoin de commettre l'adultère, la fornication. Il sait que de temps en temps, ça peut arriver que tu mentes. De temps en temps, ça peut arriver que tu voles. Il comprend. Méfie-toi de cette personne. Ce n'est pas une personne inspirée de Dieu, c'est une personne inspirée du diable qui te veut du mal. Les commandements de Dieu sont fondés sur la justice et l'équité. C'est ce que la Bible dit. Les bases de ton trône sont fondées sur la justice et l'équité. La parole de Dieu subsiste dans les cieux. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, la parole de Dieu ne change pas. Elle est immuable, elle est là. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, Satan accusait Dieu d'être égoïste, injuste et cruel. Dieu n'est pas vraiment intéressé par votre bonheur. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Oui. Dieu est méchant, il n'est vraiment pas intéressé à ton bonheur. Il ne veut pas que tu sois comme lui, que tu connaisses tout, que tes yeux s'ouvrent et que tu vois tout, que tu lises les cœurs, que tu lises les pensées des hommes. Satan donnait à entendre qu'il en avait autant que Dieu au sujet de l'arbre. Donc Satan va te faire toujours, il va te faire miroiter quelque chose qu'il n'a pas. Il va te faire miroiter la puissance. Il va te faire miroiter le pouvoir qu'il n'a pas. Donc il a dit, en fait il disait à Adam, à Ève que écoute, tu peux manger, mange et tu seras comme Dieu. Moi je te dis parce que je sais. Vas-y mange, tu deviendras intelligent. Alors la Bible dit que quand Ève vit qu'il était bon à manger, ça nous ramène dans ce que nous allons lire dans 1 Jean 2, 15 à 16. Tu as la Bible? Oui. 1 Jean 2, 15 à 16. Jean 2, 15, je paraphrase. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, ce sont des choses par lesquelles l'ennemi va toujours essayer de séduire l'homme. 1 Jean 2, 15 à 16. Il est écrit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si vous aimez le monde, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Quelqu'un va dire, mais le monde c'est quoi? On vit dans le monde. Est-ce que je ne dois pas aimer une voiture? Non. Il ne faut pas aimer tout ce qui est dans le monde plus que Dieu. Il ne faut pas aimer ces créatures plus que le Créateur. Il faut savoir que c'est le Créateur qui mérite d'être adoré et loué. Ces choses-là sont là pour nous faciliter la vie, pour faciliter notre confort. Mais elles peuvent partir comme elles peuvent ne même pas exister. Notre amour pour Dieu va subsister. Il ne faut pas que les choses matérielles, le monde et ses attraits nous dévient de la pensée de Dieu, nous dévient de l'amour de Dieu. Donc, elle vit qu'il était bon à manger. Ça, c'est la convoitise de la chair. Ensuite, elle vit qu'il était agréable à la vue. Ça, c'est la convoitise des yeux. Ensuite, elle vit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Je veux être le plus fort, je veux être le plus intelligent, je veux connaître tout, je veux savoir tout. Je veux qu'on me respecte, je veux qu'on m'adule, je veux qu'on ait peur de moi, qu'on me craigne. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Et ce sont toujours les trois aspects que l'ennemi va utiliser pour séduire. Ce sont toujours ces trois aspects. Il va venir avec la convoitise des yeux. Tu vas envier ce que les autres ont. Tu vas tellement envier que tu pourras même être capable d'aller voler, de mentir pour avoir ce que quelqu'un d'autre a, ce que tu as vu, ce que tu as aimé. La convoitise de la chair. Ah, il faut se dire la vérité, la nourriture. C'est pour ça qu'il est bon de jeûner. Nous sommes au mois de janvier, c'est le mois de jeûne et prière. C'est le mois où on dit non à la chair. Non. La chair te dit j'ai faim, tu dis non. Je veux le chocolat, non. Je veux le fromage, non. Je veux le yaourt, non. Je veux les fruits, c'est bon pour la santé, non. Tu n'as rien. Il faut apprendre à dire non à la chair. Et ensuite, précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Le jeûne aussi nous humilie. Quand on est dans le jeûne, notre âme est humiliée. Parce que notre âme n'a pas ce qu'elle veut. J'ai lu dans le livre des Psaumes, David dit, je me sens comme un enfant sevré. Tu vois, Lord blessing. Là, quand elle a faim, elle crie, on lui donne le lait, on lui donne le sein. Mais un enfant sevré, on ne lui donne plus le sein. Il est calme, il est docile. Je me souviens, mon fils, quand il avait faim, je l'allaitais, je lui donnais le lait. Il criait, il ne me laissait pas. Quand je l'ai sevré, il a appris à rester calme et tranquille et humble. Il ne faisait plus la pression des cris. Je veux ça, je veux le lait maintenant ou rien, ou je crie, je perturbe tout le monde. Mais il était calme et tranquille. Ça m'a rappelé la parole de Dieu. David dit, je me sens comme un enfant sevré. C'est ça. Quand notre âme est humiliée, on est doux, on est tranquille, on est humble. Donc, on continue. Alors, elle ne put résister plus longtemps. Elle n'a pas pu résister parce qu'elle était entrée en communication avec le diable. Quand tu entres en communication avec le diable, il va te convaincre, il va te séduire parce qu'il est rusé, il est malin. Il ne faut pas entrer en communication avec le diable. Jésus n'est jamais entré en communication avec le diable. Jésus a juste dit la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Quand le diable lui avait dit, tu as faim, il était venu tenter Jésus de la même façon. Avec la convoitise de la chair, tu as faim, transforme ces pierres en pain. Jésus a dit, non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Et le diable est encore revenu tenter Jésus avec la convoitise des yeux. On pourra le lire plus tard. Donc, on continue. Ici, nous pouvons apprendre une importante leçon. Même si le tentateur peut nous persuader de pécher, il ne peut pas nous obliger à transgresser les lois de Dieu. Quand Ève choisit de prendre le fruit, elle le fit volontairement. Ça, c'est une importante leçon.
Chaque fois qu'on pêche, chaque fois qu'on succombe à la tentation, l'ennemi s'assure qu'on le fasse volontairement. Pour qu'ils disent que c'est pas moi, c'est elle-même. Oui. Il te pousse à pécher et après c'est lui-même qui t'accuse. Il te dit c'est toi qui as péché. Pourtant c'est lui qui t'a poussé à pécher. Il t'a persuadé, il t'a convaincu qu'il faut pécher, que c'est bon. Tu n'es pas en contradiction avec Dieu. Dieu est plutôt méchant, Dieu est injuste. Dieu ne veut pas que tu connaisses comme lui parce qu'il est égoïste. Il médit de Dieu, il te pousse à dénigrer la parole de Dieu, à ne pas la prendre pour argent comptant, ne pas la prendre pour parole d'évangile, pour parole sûre et certaine, à commencer à douter de la parole de Dieu pour ensuite t'amener volontairement et librement à pécher. Et là, il te laisse, il t'abandonne et il se met à t'accuser, d'où la culpabilité. C'est pour ça que quel que soit le péché que tu as commis, mon frère, ma soeur, il faut toujours se repentir. Toujours demande pardon à Dieu. N'accepte pas la culpabilité. Ne plaide pas coupable. Plaide le sang de Jésus et demande pardon à Dieu. Il est juste et bon pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. C'est ce que sa parole dit. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur Jésus, pour ta parole, parce qu'elle est établie dans les cieux, elle subsiste d'éternité en éternité, elle subsiste dans les cieux. Du soleil levant au soleil couchant, ton nom doit être loué, ton nom doit être glorifié, ton nom doit être magnifié. Je te bénis encore pour ce moment de partage de ta parole avec ta servante, Seigneur Jésus. Je prie que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, commençant par Jérusalem. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur Jésus, que quel que soit le péché, Seigneur Jésus, qui nous enlace, qui nous apporte la culpabilité dans le cœur, je prie que tu nous pardonnes, Seigneur. Et je prie que ton sang couvre ta servante, Seigneur Jésus. Que ton sang la lave, que ton sang la couvre et la purifie de toute iniquité, tout péché secret, tout péché caché que l'ennemi utilise pour lui apporter la culpabilité et la disgrâce et le rejet. Seigneur Jésus, je balaie cela par ton sang au nom de Jésus. Et je déclare que ta servante est un enfant de Dieu et elle marche dans les voies de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare qu'elle est purifiée de tout péché, de toute iniquité. Au nom de Jésus-Christ, je libère le sang de Jésus dans toute cette pièce. Et je déclare que ça, c'est le temple de Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit impur, je le chasse. Au nom de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ. Je me plonge moi-même dans le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, je te demande pardon. Je me répands, Seigneur Jésus-Christ, de toute iniquité, de tout mal caché dans mon cœur, Papa. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je te bénis et je t'élève. Je te rends grâce. Tu es bon, tu es fidèle. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saint-Michel, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, pour ce soir, j'aurais dit que, comme Maman Aimée l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas se laisser séduire par les gens qui sont autour de nous. Amen. Parce que pendant que nous sommes en train de chercher la face de Dieu, beaucoup vont chercher à nous distraire. Beaucoup vont chercher à nous amener dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais nous devons savoir, nous devons toujours faire la distinction, demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un esprit de distinction, afin que quand les gens me parlent, quand les gens sont autour de moi et qu'ils me racontent ceci, cela, que je puisse toujours faire le bon choix et le choix qui glorifie le Seigneur. Donc le message de ce soir, je suis vraiment satisfaite de l'avoir reçu, parce que ça me montre que toute personne que je rencontre n'est pas toujours pour. Non, on n'est pas toujours... on ne voit pas les choses de la même manière. Il faut distinguer les paroles que nous écoutons des uns des autres et choisir celles-là qui vont avec la volonté du Seigneur. Amen. Donc, nous ne devons pas nous laisser séduire par des gens qui sont autour de nous, mais nous devons distinguer ceux-là qui viennent, qui sont pour nous et ceux-là qui sont contre nous. Amen. Dans cette même lancée, nous allons prier que Dieu nous donne le don du discernement, qu'on puisse discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Amen. C'est sûr qu'avec le temps, on finit toujours par savoir.
Seigneur Jésus, donne-nous le discernement, Seigneur Jésus. Donne-nous le discernement afin que nous puissions savoir ce qui est de toi et ce qui est de l'ennemi. Même si l'ennemi se déguise, parce que la Bible dit que Satan se transforme en ange de lumière. Même s'il se déguise en ange de lumière, que nous puissions faire la différence et savoir et reconnaître par le don du discernement, par ton esprit, par la révélation, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et nous aligner du côté de ce qui est de Dieu par ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.